passionnés abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du jeudi 11 février 2021. Donc comme d'habitude, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour commencer cette vidéo les abonnés, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à nous rejoindre sur notre groupe Telegram, qui est un groupe multisport, multi-tipster. C'est-à-dire chaque tipster a sa spécialité, enfin a son sport, a sa spécialité, avec un suivi de bankroll individuel qui vous permet effectivement de voir semaine après semaine et mois après mois où est-ce qu'il en est au niveau de son rendement. Bon, c'est des tipsters, c'est des copains, bien évidemment. C'est des tipsters que je connais depuis très longtemps et chaque jour vous avez effectivement des pronostics multisports. Donc vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien dans les commentaires de cette vidéo. Donc venez nous rejoindre nombreux. Pour commencer, on fait un bilan sur ce que je vous avais donné pour la nuit précédente pour l'Open d'Australie. Donc je vous avais proposé un combiné entre avec Lee plus Potapova gagnante. Ce combiné est passé. Alors deux joueuses qui ont été tranquilles au premier set et qui ont eu un peu plus de mal au deuxième set, mais qui ont fini effectivement par l'emporter chacune 2-7-0. Le deuxième pronostic que je vous avais proposé, c'était Karatsev gagnant avec 3 jeux, moins 3 jeux, c'est-à-dire un handicap de 3 jeux. Bon, Karatsev a complètement explosé Gerasimov, donc bien évidemment ce pronostic est passé. Le troisième pronostic que je vous ai conseillé, c'était Manarino gagnant contre Kesmanovic. On a eu un très bon Manarino, comme au premier tour, qui a gagné le match 3-7-0. Et le quatrième qu'on passe pas, mais qui est très agaçant, c'est Humbert contre Kyrgios, parce qu'on a un peu la même chose qu'hier. On a Humbert qui mène 2-7-1, qui break au quatrième set et qui se fait remonter derrière. Mais je vous ai expliqué dans la précédente vidéo comment vous pouviez sécuriser ce genre de pronostic quand ça s'y prête, bien évidemment, et qui vous permet de passer en remboursé. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me laisser un message, entre autres en privé sur Telegram et puis sur la chaîne, pour me demander de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment sécuriser en live les pronostics. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo avec des exemples précis, mais c'est une vidéo que je ferai à titre privé, donc pour nos abonnés, pour nos passionnés, et je vous expliquerai comment vous pourrez y accéder. Je vous ferai ça effectivement dans les semaines qui viennent. Allez, pour la nuit prochaine, je vais vous proposer 4 pronostics et un combiné, donc on va aller assez vite. Donc le premier match que je vous propose, alors c'est comme d'habitude les abonnés, je me répète à chaque vidéo, c'est des orientations que je vous donne, si vous voulez, je vous donne des orientations, que ça puisse appuyer vos probabilités. Je ne m'engage pas sur un pronostic, je ne m'engage jamais sur un pronostic. Venez pas me dire après, Edouard, le pronostic est perdant, je le sais, puisque je suis les matchs, je le sais. Donc pour l'instant, depuis la reprise, on est pas mal efficace. Faut surtout qu'on arrive effectivement à stabiliser cette efficacité. Donc le premier match que je vais vous proposer, c'est Podoroska contre Vekic. On a une Podoroska qui a fait des très bons matchs de préparation, puisqu'elle a battu Jones, elle a battu Minen, elle a battu Kvitova, qui n'est pas la première venue. Elle a perdu seulement contre Vondrousova. Au premier tour, elle a presque exécuté, je dirais, Makel 2-7-0. Donc on a une Podoroska qui tourne bien. Contre une Vekic, qui a du mal un petit peu à trouver un tennis correct depuis un petit moment, depuis plusieurs mois. Bon, effectivement, elle a gagné son premier tour contre Wang, mais vraiment avec difficulté 2-7-1. Elles ont une confrontation, mais qui date quand même depuis 4 ans. Podoroska avait gagné contre Vekic. Je vais vous proposer un pari particulier sur ce match. Je vous invite à nous rejoindre en fin de vidéo, qui sera la base. Ça sera Podoroska. Vous verrez ça en fin de vidéo. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, c'est certainement, à mon avis, le pronostic le plus tendu. Donc faites attention. Je vais plutôt, sans rien vous cacher, aller sur Kanepi gagnante, parce qu'on a une Kanepi qui joue bien, qui joue vraiment bien depuis un moment, puisque en match de préparation, elle a battu Kazakina, elle a battu Muchova, elle a battu Alexandrova, elle a perdu seulement contre Mertens. Au premier tour, elle a exécuté Sevastova. Contre une Kenin que j'ai vu jouer contre Pegula, si vous voulez, en match de préparation. Elle était menée 1-7-0, un break, et puis elle a vraiment failli perdre ce match. Ensuite, elle a perdu contre Muguruza. Je ne l'ai pas trouvée très convaincante au premier tour contre une Inglis. Donc, si vous voulez, j'ai plutôt envie d'aller sur Kanepi, même si je trouve que la cote n'est pas géniale. Il y a l'expérience au niveau de Kenin, mais j'irai plutôt sur une perf de Kanepi pour la nuit prochaine.
Le troisième pronostic que je vais vous proposer, je vais plutôt aller sur Ruud gagnant contre Paul, si vous voulez, avec un Ruud qui a fait un bon premier match contre Thompson, même si Thompson était blessé. Contre un Paul qui est capable de très bien jouer, mais c'est aussi un joueur qui est capable de complètement passer à côté. Et je vous dirais surtout, Ruud, je ne sais pas exactement, c'est vraiment le genre de joueur qui se vautre rarement sur un premier tour de Grand Chelem. On le retrouve très souvent au troisième tour, en huitième de finale. C'est vraiment un joueur qui est capable de très très bien jouer, et j'irai plutôt sur Ruud gagnant. Le quatrième pronostic que je vais vous proposer, alors on va tenter un gros coup, hein, c'est-à-dire que je vais plutôt aller sur Ibino qui gagne contre Mladenovic. Hein, pourquoi je vais plutôt aller sur Ibino gagnante? Parce que tout simplement, Mladenovic qui est capable de faire de super perfs, on l'a vu effectivement au tour précédent contre Sakkari, mais elle est capable de complètement passer à côté. C'est une joueuse qui a beaucoup de mal, si vous voulez, à être stable dans son tennis d'un match sur l'autre. Donc elle peut, malheureusement pour elle, je dirais, parce que c'est une Française, passer à côté, comme elle peut faire un super match. Contre une Ibino, mon incertitude, c'est sa préparation, parce qu'elle a fait qu'un seul match, si vous voulez, au premier tour contre Sharma, qui joue pas mal Sharma en ce moment. Donc pour moi, la value est plutôt sur Ibino, donc je vais aller plutôt sur Ibino gagnante. Allez, je vous résume tout ça sur les pronostics, on y va. Donc en premier match, je vais vous proposer un combiné, parce que vous aimez bien les combinés. Bon, c'est pas le combiné le plus facile, je vais vous proposer Svitolina gagnante contre Gauff, même si Svitolina, je pense qu'elle risque d'avoir un peu de mal. Et je vais vous proposer Alexandrova gagnante. Pourquoi je vais sur ce combiné? Parce que c'est deux joueuses qui n'ont pas pour habitude de se faire éliminer au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem, et vous avez une très belle cote aux alentours des 2,10. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, c'est Ruud gagnant contre Paul, et je vais le mettre avec un léger handicap de 2 jeux, c'est-à-dire que Ruud doit gagner au minimum avec 3 jeux d'écart. Avec 2 jeux d'écart, il est remboursé, ce qui monte un peu la cote aux alentours d'1,92. Le troisième pronostic que je vous propose, qui me paraît un petit peu le plus tendu, c'est Kanepi gagnante contre Kenin. Je pense que Kanepi est supérieure actuellement à Kenin. Elle a moins d'expérience, certes. Donc Kanepi gagnante en cote 2,06. Le quatrième pronostic que je vais vous proposer, c'est Ibino qui gagne contre Mladenovic en cote 2,64. Et le cinquième pronostic que je vais vous proposer est un pronostic particulier, si vous voulez, parce que je voulais vraiment augmenter la cote. C'est-à-dire que je vous propose Podoroska qui bat Vekic, 2-7-1, remboursé si elle gagne 2-7-0. Donc je vous ai mis les cotes sur deux books différents, ce qui nous fait une cote de 2,28 ou 2,27 à peu près. Je pense que Podoroska va gagner, mais elle peut avoir du mal, et c'est un match qui peut aller en 3-7. Alors j'espère que ça va plutôt basculer du côté de Podoroska. Et sur chaque pronostic, je vais mettre 1% de mon capital. Je vous rappelle que vous avez un suivi de bankroll depuis la nouvelle saison tennis que vous avez effectivement dans le descriptif de cette vidéo, que vous pouvez effectivement regarder pour voir où est-ce qu'on en est jour après jour et semaine après semaine. J'ai fini pour ce soir. Ça a été une vidéo avec beaucoup de contenu. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et surtout, soyez prudents en mise. On est sur du moyen terme, on est sur du long terme. N'envoyez pas 15, 20, 30% de votre BK sur un pronostic. Moi, j'en vois 1%. D'autres peuvent envoyer 2, 3%. Mais évitez, je vous dirais, d'envoyer plus de 3% lorsque vous êtes sur des codes comme ça. Parce qu'on peut en perdre 5, 6, 7 de suite et ça peut aller très, très vite. Allez, j'ai fini. Bonne fin de journée à vous toutes et vous tous et à très bientôt. Allez, ciao.